pour les tout petits formats, plutôt l'illustration, les dessins, les esquisses, il y a Etsy, avec cette énorme marketplace d'Etsy. Mais là, maintenant, elle est complètement bouffée par les grandes places de marché chinoises qui ont investi le marché et qui font des copies immédiates quasiment. Et donc j'ai quelques élèves aussi d'ailleurs qui étaient sur Etsy et qui ont beaucoup de difficultés maintenant. Et puis Katawiki, je vous ai parlé de Katawiki aussi, la place de marché Katawiki. Là, j'ai vendu pas mal sur Katawiki. Ça, c'est bien. C'est Katawiki, c'est Atawiki. Pour être accepté par eux. C'est des ventes aux enchères régulières. Ils ont plein de rubriques. Et sur des formats qui s'envoient facilement, pas trop cher, parce que le problème, c'est la vente aux enchères. Donc, il y a un prix de réserve qui doit être faible. Et donc, il ne faut pas mettre des grands formats en toile, parce que rien que l'expédition et tout le reste, ça coûte cher. Mais sur des éditions papier, sur des choses comme ça, c'est un bon canal. Je pense quand même que quand on est émergent, quand on est là, dans ce mood-là du changement, du perfectionnement, dans une formation comme celle-là, je pense que l'acte de dire je ne suis pas sur les réseaux, je ne suis pas sur Insta et sur Facebook, c'est un acte presque, enfin, un acte d'engagement, je vais dire politique, social. C'est un truc fort d'acter, de ne pas être sur ces réseaux. L'option par défaut, c'est d'y être, d'avoir son site, d'avoir son Insta, d'avoir son truc, voilà, un peu en bon élève, et de développer tout ça. Et oui, moi je trouve quand même que la posture par défaut, c'est on se fait son site, bon élève, on se fait son site, on se fait son Facebook. Voilà, pour pas expliquer pourquoi on n'a pas de Facebook. Et on se fait son Insta, qui est quand même aussi pour la même raison, au minimum, mais qui est quand même un canal où il se passe plein de choses. Parce que je vous rappelle aussi que les réseaux, c'est super important. Donc les ventes directes, on les prend. Oui, parce on hésite entre je vais adresser ou je vais intéresser des artistes ou je vais intéresser des acheteurs. Mais en fait, ce monde, il est aussi assez poreux. Il y a de la porosité entre tout ça. Et puis, rappelez-vous, il y a toutes les communautés que ça peut générer, toutes les propositions d'exposition qu'il peut y avoir derrière. Il y a plein de choses. Donc, mais vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit. Je résume mal ce que vous avez dit, mieux. C'est quand même pas mal sur le réseau d'aller aussi chercher de l'info, des communautés, des partenariats, des propositions d'expos communes, etc. C'est quand même bien. Sinon, on est là avec son petit bâton de pèlerin, tout seul, toute seule, à faire sa route. Voilà. Voilà. Après, il faut savoir ménager, mais ça, on en parle tout le temps hein, dans la formation, savoir ménager le temps à consacrer à l'une et à l'autre. Le mieux, l'ennemi, on dit ça, le mieux, l'ennemi du bien, c'est ça, hein, je sais plus, le pire, enfin bref, faut pas chercher à atteindre la perfection. Jamais, never. Ça nous bouffe trop de temps. On n'a pas le temps. On n'a qu'une vie sur Terre, probablement. Et la recherche de la perfection et dans notre communication et dans nos réseaux et dans tout ça, c'est vain. C'est quelque chose de vain. Donc, il faut passer plutôt à quelque chose d'itératif, penser à l'itératif et à l'impermanence des choses. Donc, multiplier les sources de communication sans que ça vous bouffe trop de temps et concentrez-vous sur votre production, parce que c'est pas le cœur du sujet, mais je vous rappelle quand même que se filmer en train de tourner une petite aquarelle, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de peindre des aquarelles. Hein, voilà. Ça ne doit pas être au détriment d'autres choses. Mais c'est pas une conclusion, c'est juste une impression personnelle. Voilà.